Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ce jugement est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, pour avoir la vie envoyée par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé. Pour avoir la vie dans les Écritures, le peuple de Dieu a non seulement besoin des Saintes Écritures dans leur forme textuelle, mais aussi et surtout l'explication des Écritures, c'est-à-dire le fond des choses. Ainsi nous disons que la lumière soit, afin que la chair et le sang soient servis au peuple de Dieu pour avoir l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est encore le rendez-vous des aigles autour d'un cadavre frais. Pasteur Clyde, vous nous avez appris beaucoup de choses à propos de Caïn et Abel. Je récapitule. Vous avez dit, Caïn n'a jamais été le fils du serpent, moins encore celui de Satan, quand bien même la Bible dit quelque part que Caïn est du diable. Être du diable, c'est selon les œuvres que l'on pratique, que Caïn a eu à pratiquer, et non par sa naissance. Nous avons appris que Caïn a été errant et vagabond. Là, il est le type d'Israël qui, dans son parcours historique, a été dispersé à travers le monde. Caïn, en tant qu'Israël, est intouchable. Vous nous l'avez également appris. Il est la prunelle des yeux de Dieu. Pasteur Clyde Mundanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain, bonsoir à tous les fidèles auditeurs et bonsoir à toute la cabine technique. Nous avons avec nous ce soir notre bien-aimé évangéliste Parfait Ulrich qui va
présenter cette émission avec votre bien-aimé Alain Victorien Nzaou. Pasteur, nous sommes avec Caïn et Abel, et comme vous l'avez souvent dit, les Écritures, ça donne la mort quand elles ne sont pas révélées. Nous sommes en train de manger la chair et le sang du Seigneur. Les profondeurs, nous en avons vraiment besoin pour avoir la vie, comme je l'ai dit en introduction. Nous allons commencer par la lecture d'un passage biblique. Nous lisons à partir du verset 9 de Genèse 4. Nous allons inviter notre bien-aimé évangéliste de nous en faire la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 9, il est dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni pour cette si belle lecture. Amen. Et j'aimerais rassurer un auditeur qui nous suit. Quelqu'un m'a dit, pasteur, la Bible est simple, on pouvait lire simplement, et pourquoi vous voulez toujours entrer dans les explications des choses? Il faut toujours creuser même là où on ne peut pas creuser. C'est vrai, mais s'il faut voir la parole de Dieu comme ça, on n'héritera pas le ciel. La Bible dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle est une connaissance. Voyez-vous? Et on n'hérite pas le ciel en disant « Je te reçois Seigneur, comme Seigneur et Sauveur », tout cela, cette formule-là. Ce n'est pas avec ça que quelqu'un peut hériter le ciel. Pour accéder au ciel, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Et la parole doit être révélée. C'est comme Israël qui doit manger l'agneau. Du soir jusqu'au matin, ils doivent consommer tout l'agneau. L'agneau doit être rôti au feu, doit être arrêté le 10e jour, doit passer 4 jours à la maison pour l'examination, doit être immolé donc vers le soir, entre les 2 soirs, et doit être rôti et mangé dans la nuit, du soir jusqu'au matin. Si les critères ne sont pas réunis, l'Écriture dit que le peuple devait être sauvé en observant la Pâque d'après les rites de Moïse. Les rites de Moïse, c'était tout ce contour-là. Donc l'agneau ici, là, c'est la parole. Si on ne mange pas la parole tout entière, du soir au matin, l'Écriture, il fallait manger tout l'agneau, avec son intérieur, avec tout ce qu'il avait. Donc il ne fallait rien ajouter, rien retrancher. Donc la parole est toute une forêt, c'est une richesse que le peuple doit découvrir avant d'entrer dans Canaan. Voyez-vous, si on n'explique pas la pensée du ciel, alors le royaume reste fermé. Voyez-vous, voilà pourquoi nous avons tout le devoir, le ministère. Tu peux lire la Bible comme un frère, comme tout le monde, mais lorsqu'un ministre de la parole récupère la Bible, il doit faire preuve du ministère. Il doit t'expliquer ce que tu ne connais pas. Sinon, on devient la même chose. Le ministère n'a plus son rôle, n'a plus sa place. Le ministère, ce n'est pas seulement prier. Prier, un frère intercesseur peut le faire aussi. Mais révéler la pensée de Dieu, c'est ça le propre du ministère. Le ministère doit être capable d'expliquer Dieu, de révéler Dieu caché.
Voyez-vous, voilà pourquoi nous naviguons beaucoup plus, c'est parce que la Genèse nous cache Dieu. Une richesse. Voilà, la Genèse c'est Dieu caché. Hein, Dieu caché derrière les Écritures. Venons sur ce qu'a lit le serviteur du Seigneur, Caïn et Abel, notre thème de ce soir. La fois dernière, nous avons déjà abordé beaucoup d'éléments. Disons par exemple que le péché de Caïn est le programme de Dieu. On a soulevé beaucoup d'éléments pour mettre ça, donner du poids à ce que nous avons dit. Vous remarquerez que Dieu savait que Caïn allait pécher. Mais Dieu n'a pas interdit à Caïn de pécher. Voyez-vous, Dieu est souverain. Quand Caïn prend la résolution de tuer son frère, Dieu savait. Dieu pouvait lui donner une révélation à Abel pour dire, Abel, voilà ce que ton frère veut faire. Fuis. Abel aurait fui. Voyez-vous. Et Dieu qui lit les intentions dans le cœur de Caïn, parce que Caïn avait les mauvaises œuvres, Dieu dit à Caïn, le péché se couche sur sa porte. Il savait que Caïn ne veut pas être plus fort que ce péché-là. Et Dieu n'a pas résisté à Caïn. Il a simplement parlé. C'est quand Caïn vient faire l'acte que Dieu vient demander à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Quand Caïn tuait, Dieu était absent, Dieu était présent. Il était présent. Il est omniprésent. Voyez-vous? Et quand Caïn pêche, nous voyons ça dans les sentences. Dieu qui vient maudire Caïn, il dit que Caïn sera errant et vagabond, et pourtant Caïn est le premier homme à bâtir une cité sur la terre. La toute première civilisation terrestre est celle de Caïn. Voyez-vous, ce que Dieu dit n'a pas un effet direct sur Caïn. On aurait dit que Dieu a épaulé Caïn. Encore, Dieu chasse Adam de l'Orient, parce que l'Orient c'est là où il y avait le soleil, là où il y avait la vie, là où il y avait le bonheur. À cause du péché, on chasse Adam de l'Orient. Mais quand Caïn pêche, Dieu ramène Caïn en Orient. Voyez-vous, pourquoi tout ce privilège à un assassin si quelque part on ne connaît pas la source de tout? Voyez-vous, et nous allons plus loin. Nous remarquons que aucune sentence déclarée sur Caïn n'a effet sur Caïn. Et Dieu dit que quiconque touchera Caïn aura affaire à lui. Et Dieu garantit la justice ou encore la défense de Caïn. Il met même une marque de protection sur Caïn. Disons que quiconque osera lever sa main sur Caïn aura affaire à Dieu. Voyez-vous, comment un coupable peut être traité de la sorte? Et on a compris que si Dieu l'a fait, c'est parce que tout ce qui se passait répondait à un programme. C'était un programme établi. Dieu voyait la suite des événements qui allaient se produire sur la terre depuis le mouvement de Caïn. Donc ce que fait Caïn et Abel, ce sont des mouvements prophétiques. Si le prophétique nous échappe, alors nous allons dire de Dieu ce que Dieu n'a pas voulu dire et on se perdra soi-même. Voyez-vous, voilà pourquoi il est important de saisir, nous l'avons dit, Caïn est un type. Ce que fait Caïn, c'est un mouvement. Le Seigneur devrait permettre que le sacrifice de Abel soit agréé, que le sacrifice de Caïn ne soit pas agréé, et Dieu savait qu'après ce mouvement, Caïn doit tuer Abel. Parce que si Caïn ne tue pas Abel, Seth ne viendra pas. Seth était un remplacement de Caïn. Dans l'Écriture, Dieu m'a donné un fils à la place de Abel que Caïn a tué. Voyez-vous, Seth ne peut pas venir tant que Abel vit. Parce que Seth est le remplacement d'Abel, d'après les Écritures. Or qu'après Éden, Dieu voulait scinder, Dieu voulait avoir deux lignées sur la terre. Mais pour que les deux lignées avancent, il fallait bien que Abel meure. C'est la mort d'Abel qui va alors permettre au plan de Dieu de s'accomplir ou de s'étaler sur la terre. C'est un programme. À travers ces deux lignées. À travers ces deux lignées. C'est un programme. Pasteur, oui. J'aimerais un peu savoir pour quelle raison le Seigneur n'a pas agréé l'offrande de Caïn et il a agréé l'offrande d'Abel. Qu'est-ce qui est fait que le Seigneur agrée l'offrande d'Abel, je voulais dire, et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Pour quelle raison? Quand bien même c'est lui-même qui voudrait qu'on l'on fasse des sacrifices. Il y a deux
Il y a deux réponses. Je réponds d'abord dans la connaissance, dans la doctrine, et ensuite je donnerai la véritable pensée, la pensée prophétique, parce que ici, c'est le prophétique. Dans la connaissance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est par la foi que Abel offrit son sacrifice, et que Dieu agréa son sacrifice, qui était plus excellent que celui de Caïn. Si c'est par la foi que Abel offre, et on ne mentionne pas la foi dans l'acte de Caïn, nous comprenons que l'acte de Caïn était une offrande religieuse. Il n'y avait pas de foi dans cette offrande-là. Mais Abel qui vient offrir, Abel offre avec la foi. D'ailleurs, pour que Dieu agrée une offrande, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible à un homme d'être agréable à Dieu. Donc, Abel qui offre est le type d'un serviteur ou d'un enfant de Dieu qui offre avec la foi. Voyez-vous? Et offrir veut dire aussi servir dans une dimension. Je l'ai dit la fois dernière, aujourd'hui on peut servir, on peut s'offrir, on peut se consacrer, devenir chantre, devenir, je ne sais pas, prédicateur, donner sa vie à Christ. C'est tout ce que nous faisons. N'a pas pour base les bonnes œuvres, la foi. Alors on ressemblera à Caïn. Caïn avait de la haine dans son cœur, bien que servant, bien que offrant. Voyez-vous, l'Écriture dit que si quelqu'un veut offrir une offrande, offrir un culte, et se rappelle qu'il a un problème avec son frère, qu'il laisse d'abord son offrande, qu'il aille réparer avec son frère, ce n'est qu'ensuite qu'il peut offrir pour que Dieu agrée son offrande. Mais lorsqu'on offre, alors que dans son cœur, on a des problèmes avec des frères, alors que dans son cœur, on haït un frère, dans son cœur, on a de la jalousie pour un frère, dans son cœur, on le fait pour plaire à quelqu'un, à cette personne, Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on fait. Même si on a chanté, même si on a prêché, les hommes sont tombés, on a opéré les miracles. Si dans le cœur, il n'y a pas une repentance sincère, il n'y a pas de l'amour, alors tout ce que nous faisons ne sera que des cymbales qui vont retentir. Voyez-vous, dans le cœur de Caïn, il n'y avait pas l'amour. Donc tout ce qu'il offrait n'était que des cymbales qui retentissaient, mais la vie de Dieu n'y était pas. C'était un formalisme, c'était de la religion. Et j'exhorte les frères aussi aujourd'hui, parce que tous nous offrons. Mais par ta façon d'offrir, par ta façon de servir, tu peux être Caïn ou tu peux être Abel. Là, le pasteur rejoint Jacques qui nous parle de « Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres ». Par les œuvres. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Mais ces œuvres-là doivent exprimer aussi la foi. Parce qu'il y en a qui font des œuvres, comme a dit Paul à son épître aux Romains. Il y en a qui font des œuvres. Il dit même quand tu vas tout vendre pour donner aux pauvres, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la foi en d'autres termes, c'est peine perdue. Peine perdue. Donc Caïn offre, mais dans son cœur, il y a encore la méchanceté. Il y a encore la haine. C'est un type d'enfant de Dieu aujourd'hui qui écoute la parole, mais dont le cœur ne change pas. C'est un type d'enfant de Dieu, des serviteurs de Dieu même, qui haït les propres frères, qui haït son prochain, parce que le prochain, je ne sais pas, a une grâce différente que la sienne. Voyez-vous, pendant que nous prêchons, dit l'Écriture que celui qui enseigne s'enseigne. Donc ce que nous disons ne concerne pas seulement le peuple, mais ça concerne tous, parce que nous sommes aussi peuple de Dieu. Avant d'être ministre de la parole, on est enfant de Dieu, voyez-vous. Et étant enfant de Dieu, personne ne sera sauvé comme ministre. Aucun homme ne sera sauvé comme pasteur. On est sauvé comme enfant de Dieu. Amen. Donc le salut, le pasteur aussi, on a besoin. Voyez-vous. Donc tous ensemble dans un même sac, nous avons le choix d'agir comme Abel ou d'agir comme Caïn. Quand il y a de la haine, Christ dit que celui qui a haï son frère l'a tué dans le cœur. Celui qui a convoité une femme, même s'il n'est pas passé à l'acte, il a commis l'adultère. Donc Dieu traite l'intention au même titre que l'acte. Les hommes lapident un frère quand il est tombé, mais il y en a qui lapident, qui font pire dans leur cœur. Voyez-vous, celui qui est tombé encore, on a vu, mais ce qu'il fait dans le secret, qui voit. Amen. Il faille que nos cœurs soient restaurés. Un cœur non repentant ou non repenti, c'est ça Caïn. Donc l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas agréé Caïn n'avait pas la foi. C'était un frère charnel. Un frère qui continuait à haïr son frère. Et dans nos églises, on continue à avoir des Caïns. Des frères qui s'élèvent contre leur propre pasteur. Voilà des frères Caïns. Des frères qui font tout pour détruire la vie d'autres frères et d'autres sœurs. Voilà un frère Caïn.
Donc ce type de Caïn, c'est un frère dans la foi, mais un frère dont le cœur est resté incirconcis. Un cœur au cou raide, comme disent les Écritures. Ça, c'est un volet de la Sur le plan doctrine doctrinal. Et donc dans le plan prophétique. L'évangéliste Ulrich, quelqu'un a dit que l'offrande de Abel était agréée et Caïn n'était pas agréé parce que Caïn avait offert les fruits de la terre. C'est là où vous voulez venir. Les fruits avariés. C'est une doctrine qui circule sur la place. Aucune écriture biblique ne nous dit que Caïn avait offert des fruits avariés. Il n'y a pas un verset comme ça dans la Bible. La Bible dit les fruits de la terre. Parler en termes de fruits avariés est un ajout. Voyez-vous? Un ajout qui est interdit. La Bible par dit la parole. n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ce que tu ne comprends pas, limite-toi là où tu comprends. N'ajoute pas parce que tu as failli de comprendre. C'est là où on tombe. Tout le monde n'est pas appelé à tout expliquer. Même moi qui parle, il y a des choses que je comprends, d'autres que je ne veux pas comprendre. Que Dieu donnera à d'autres ministres de comprendre. Je dois écouter aussi d'autres grâces pour me compléter. Là où tu n'es pas arrivé, ne fabrique pas, n'invente pas. Sinon tu tomberas comme Ève est tombée. Parce qu'Ève a voulu inventer, elle est tombée. Voyez-vous, prêcher comme Ève, c'est se donner, être voué pour la perdition. Donc les fruits avariés, ou encore dire que les fruits, je ne sais pas comment, ce n'est pas biblique. Abel a offert le fruit de la terre comme Caïn. Maintenant, dire qu'on n'a pas agréé parce que la terre était maudite, ça c'est pas justifiable. C'est pas justifiable. Pourquoi je le dis? Parce que la malédiction avec Adam ne concerne pas Caïn. Sinon, Dieu n'aurait plus maudit la terre encore avec Caïn. Voyez-vous, avec Caïn, c'est toute autre chose qui se passe. Voyez-vous, vous voyez que Dieu maudira la terre encore en rapport avec Caïn. Quand Caïn pêche, il dit, la terre sera maudite à cause de toi. À cet instant-là, Dieu maudit la terre dans la marche avec Caïn. Ça veut dire qu'avant, la terre n'est pas maudite en ce qui concerne Caïn. Ce qui se passe avec Adam est une alliance avec Adam. Voyez-vous? Et si on veut supposer que la malédiction de Adam, qui avait maudit donc la terre ou encore le sol, parce qu'avec avec Adam, c'est le sol, c'est pas la terre, c'est différent. Parce que le jardin est planté sur un sol. Mais Adam, Caïn est chassé, ça devient la terre. Souvenez-vous, une rosée s'éleva de la terre, arrosa la surface du sol. Amen. Il y a une nuance entre la terre et le sol. Le jardin était sur le sol et non sur la terre, bien que le sol soit un espace de la terre. Vous comprenez le langage de la Bible. Voyez-vous? Alors la malédiction avec Adam, si on suppose que c'est elle qui avait maudit la terre, ce que l'Écriture ne dit pas, si on le suppose, alors Abel aussi est un fils d'Adam. Voyez-vous? Et la même malédiction de s'abattre sur les deux, Caïn et Abel, puisqu'ils sortent d'un même père, d'une même mère, d'après les Écritures. Pourquoi elle doit-elle s'abattre sur un et non sur l'autre? Voyez-vous, ce n'est pas une raison justifiable. La seconde, d'autres disent que l'offrande de Caïn était le fruit de la terre et l'offrande d'Abel, c'était la révélation. Caïn avait peu de la révélation, Abel avait la révélation. Il y a une conception comme ça. Vous voyez que la Bible ne dit pas ça. C'est une fausseté aussi. La Bible ne dit pas ça. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Voyez-vous, homme de Dieu, les gens ignorent que même les animaux, les premiers-nés, sont aussi un fruit de la terre. Amen. Et l'Éternel fit pousser du sol tout arbre de champ. L'Éternel forma tout animal des champs, de la terre. Ce que l'on doit comprendre aujourd'hui, homme de Dieu, je vous ramène dans Genèse chapitre 1. Et j'aimerais dire au peuple qui m'écoute, la terre a produit 2 fois. Dans la création, la terre doit produire 2 fois. La première fois que la terre produit, nous sommes dans Genèse chapitre 1, dans la création du 3e jour. Après que la terre soit tirée des eaux, Dieu bénit la terre et Dieu fait produire la terre. Mais la première production de la terre sera donc les arbres fruitiers, les jardins, les produits, la végétation.
Ça, c'est la première production de la terre. Et quand elle finit, Dieu dit que c'était bon. La première production. La seconde production et la dernière, c'est le 6e jour, où Dieu crée, cette fois-ci, de la même terre, les animaux. Donc la terre produit les animaux et produit l'homme. Mais cette fois-ci, Dieu dit, c'est très bon. Amen. C'est bon et c'est très bon. Ça prophétisait. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn, qui était l'œuvre du 3e jour, était bon. Mais l'offrande de Abel, qui était l'œuvre du 6e jour, était très bon. Ça expliquait les deux alliances. L'Écriture dit, la première alliance, la loi est-elle mauvaise? Loin de là. Mais la loi avait des imperfections. La loi est bonne, c'est vrai, mais elle avait des imperfections parce qu'elle ne pouvait pas sauver l'homme. Il fallait que la grâce vienne, la grâce qui est plus bonne. Plus bonne, je veux dire que l'Écriture dit que la grâce ou la nouvelle alliance était plus excellente que la première. Donc, les deux productions de la terre expliquent le sacrifice de Caïn et Abel. Les deux ont offert les fruits de la terre. Seulement, Caïn offre les fruits du 3e jour. Il a offert les plantes et consorts. C'est l'œuvre du 3e jour. Or, dans le 3e jour, on n'a pas encore atteint le très bon. On n'est pas encore arrivé au fond de la pensée de Dieu. C'est encore terrestre. C'est encore charnel. Seulement, au 6e jour, c'est là où l'animal, le premier-né que Abel doit offrir, sortira. Et à la fin du 6e jour, Dieu affirme que là, c'est très bon. Voyez-vous? Cela typifiait l'offrande de Caïn et Abel. Donc, si Dieu n'a pas agréé Caïn, prophétiquement parlant, ça parlait de l'ancienne alliance. La première alliance, le premier sacerdoce, qui devait être terrestre, parce qu'il a offert les fruits de la terre, les produits de la terre, ça c'est vrai, mais c'était une offrande, un sacrifice terrestre. J'ai dit que les deux enfants d'Adam, par leur fonction, par leur métier, furent deux ministres de la parole, furent aussi deux sacrificateurs et ont travaillé dans différents sacerdoces. 1 Corinthiens 9, Paul dit que le laboureur est un ministre. Paul dit que le berger est un ministre. Il parle encore de l'homme, un soldat qui est aussi ministre. Mais je prends d'abord les deux parce que ça nous concerne ici. Voyez-vous? Donc, les deux ministres sont deux sacerdotes, sont deux sacrificateurs. Mais chacun a exercé prophétiquement dans un sacerdoce différent de l'autre. Or, le premier à offrir, c'est le premier sacerdoce. C'est Caïn. Caïn qui offre, c'est dit simplement, mais c'est toute une dispensation. C'est tout un temps où Israël va offrir, mais Dieu ne va pas agréer. Voyez-vous? Le second qui va mourir à cause de son sacrifice, c'est Christ. Qui doit mourir à cause de son sacrifice à la croix. Parce que ses frères l'ont tué, parce qu'il était agréable à Dieu. Il était meilleur que eux. Dieu l'avait agréé, pris de haine, ils l'ont tué. Voilà Abel. Or que Christ qui meurt vient inaugurer un nouveau sacerdoce qu'on appelle aujourd'hui sacerdoce royal, dans lequel l'Église exerce. Parce que l'Église n'est pas dans le Lévitique, mais l'Église est dans le royal. Voyez-vous? En Lévitique, il fallait brûler les animaux et consorts, mais nous aujourd'hui, on offre nos cœurs et on prie. La prière suffit pour que Dieu nous exauce. On n'a plus besoin des rituels, on n'a plus besoin de passer par un souverain sacrificateur, on n'a plus besoin de tuer un bœuf, on n'a plus besoin, je ne sais pas, de porter des vêtements, des toges bizarres. On a simplement besoin de fléchir chez nous, prier Dieu et le Seigneur nous écoute. Ça, c'est que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est ce qui préfigurait le sacrifice de Abel qui était agréable. Pasteur, une préoccupation parce que vous allez remarquer que Dieu, avec Adam, s'en prend à la terre, avec Caïn, s'en prend à la terre, maudit la terre. Qu'est-ce que cela cachait? La terre qui est maudite est un mouvement prophétique. Encore. La Bible, c'est un livre de la prophétie. Il est écrit dans l'Apocalypse que ce livre de la prophétie, lis ce livre de la prophétie. Donc la Bible, c'est un livre prophétique. Vous savez, la Bible n'est pas un livre d'histoire seulement. La Bible n'est pas un livre politique ou un livre de science, même si certains veulent en faire une science. La Bible n'est pas un livre comme Petit David ou je ne sais pas, Jeune Afrique. La Bible est un livre où Dieu parle.
Et Dieu prend des énigmes pour parler. C'est un livre sacré. C'est pas parce que aujourd'hui ce récit devient vulgaire qu'il perd sa valeur. Non, la Bible reste un livre sacré. Mais elle devient sacrée pour celui qui la considère sacrée. Parce que ce livre que d'autres pourront négliger a ramené les gens à la vie. Ce Bible que d'autres pourront négliger a fait que les femmes qui manquaient de trompe puissent concevoir et enfanter. Amen. Ce livre que d'autres pourront négliger a guéri le sida, a guéri des cas que l'on ne pouvait pas espérer. Et nous vivons le bénéfice de ce livre tous les jours. Nous vivons, ce livre a transformé des vies, a changé des braqueurs, a changé des assassins en personnes de bien aujourd'hui, a changé des prostituées en servantes, en adoratrices aujourd'hui. Donc si pour d'autres c'est un livre comme tout autre, pour nous c'est un livre qui cache la vie. Amen. Voyez-vous, nous avons découvert le secret derrière ces secrets qui paraissent simples pour les uns, mais pour nous, c'est toute une vie, c'est toute une espérance, c'est toute une éternité qui est cachée. Voyez-vous, donc c'est un livre qui est prophétique, quelque chose qui donne la vie est sacré, hein? C'est prophétique. Donc comprendre la Bible dans un sens historique, Dieu va t'échapper, parce que dans la Bible Dieu parle tous les jours Dieu parle. Il suffit de prêter l'oreille dans un discernement. Tu écouteras Dieu te parler dans la Bible. Voyez-vous. Et dans son Donc, parler, la terre, voilà. Bon, nous rappelons que vous écoutez Que la lumière soit, et vous pouvez contacter, nous contacter, je vais dire, par le numéro le 04 020 26 98. Je reprends, 04 020 26 98. Mais seulement, nous souhaiterions que cela soit fait à quelques 10 minutes de la fin de l'émission, parce que nous ne voulons pas de temps en temps interrompre l'exposé du pasteur Clid. à partir de 15 par là. Oui, à partir de 15. Donc, Ok. bon, on peut aussi dire qu'en dehors de l'antenne, vous pouvez contacter le pasteur Clid au 06 945 35 24. 06 945 35 24. Au possible, vous pouvez nous rejoindre à la base Socoprise. À la base Socoprise, juste vers le pont, il y a une maison en étage. En baie vitrée, derrière la maison d'étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints, là où vous pouvez facilement nous atteindre. Voilà. La terre qui est maudite. Les deux malédictions, il faut les préciser. Dieu ne se répète pas pour se répéter. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu n'a pas rien à faire quand il parle. Quand Dieu déclare, ouvre sa bouche pour parler, il y a quelque chose que Dieu veut communiquer. Et comme nous le disons très souvent, aucun verset biblique ne gonfle les Écritures. Parce qu'aucun iota de la Bible ne doit être ôté. Donc même le iota cache un pourquoi. Même la virgule cache un pourquoi. Voyez-vous, enfants, obéissez à vos parents. Virgule, selon le Seigneur. Le selon le Seigneur là est très important. Hein. Ben, si mon papa est sorcier, il me dit de boire le sang, ou il me dit d'empoisonner ma mère ou mon frère, ou il me dit de battre ma mère parce que les deux ne s'accordent pas, je dirais non. Là je t'obéis pas parce que ce que tu me demandes de faire n'est plus selon la parole. Voyez-vous, il y a des enfants comme ça qui tombent, qui faiblissent. Papa a dit, on doit aller, c'est moi ton père, je ne peux pas te vouloir le mal, on va prier. Mais là où ils vont prier, l'enfant est conscient que c'est une mauvaise voie. Voyez-vous? Et le papa par malice dit, votre Bible dit, enfant obéissez aux parents. Voyez-vous? Si l'enfant n'a pas les détails, il va s'emporter. Mais l'enfant doit comprendre et dire à papa, la Bible ne dit pas seulement ça, mais la Bible dit, virgule, selon le Seigneur. Voyez-vous? À cet instant-là, l'enfant pourra être épargné du danger. Parce qu'on a reçu des cas comme ça. Où les enfants sont allés à Sibiti, aller faire des histoires. Parce que maman les a dit qu'il faut écouter les parents. La Bible avait dit. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit selon le Seigneur. Donc quand tu retires la virgule, tu retires une conjonction, tu effaces la pensée de Dieu. Dieu n'est plus engagé. Voyez-vous?
la terre avec Caïn, avec Abel, avec Adam d'abord, Dieu dit que la terre te produira des épines et des ronces. Donc la malédiction d'Abel, d'Adam, c'est que la terre doit produire à Adam des épines et des ronces. Ça, c'est ce qui symbolise la malédiction avec Adam. Donc, tant que la terre ne produit pas des ronces et des épines, la malédiction d'Adam n'est pas encore accomplie. Voyez-vous? Or que toute la vie de Adam, nulle part on a vu la terre produire à Adam des ronces et des épines. Voyez-vous? On vient avec Caïn. Avec Caïn, l'Écriture dit, on peut lire ça, non? La référence Genèse 4, Genèse 4, à partir du verset 11. 11. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ok. Donc, avec Caïn, la terre doit ouvrir sa bouche. Donc, la terre a une bouche que Dieu voit. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu voit comme Dieu. Lui qui a créé la terre, il voit que la terre a une bouche. Donc, on doit voir la terre ouvrir sa bouche. Voyez-vous? Et c'est comme ça que la terre va refuser ses richesses à Caïn. Or que Caïn a été le plus riche en son temps. Curieusement. Curieusement, ses enfants, ses fils ont été bénis. Ils ont les premiers artistes de la terre, les musiciens, les tout premiers musiciens, les tout premiers artistes, les premiers grands artistes qui ont conçu des armes à feu, les outils des reins, tout ça là, la toute première armée sur la terre, la toute première chorale sur la terre, donc toutes ces choses-là, les plus grands artistes furent les fils de Caïn. Et la toute première civilisation sur la terre est celle de Caïn. Je me demande quelle est cette richesse que la terre avait privée à Caïn. Voyez-vous. Et vous remarquerez que quand Noé va pécher, Noé va boire le vin. Noé boit le vin. Quand il boit le vin dans la maison, mais Noé se découvre dans la cour de la maison. Quand Noé se découvre dans la cour, il est nu dans la cour parce qu'il a pris le vin. Son fils viendra, va voir son père nu et va aller rapporter. Les deux autres frères viendront comme par arrière pour ne pas voir la nuit de leur père, et ils vont couvrir leur père. Quand le vin passera, c'est un temps. Quand le vin passe, c'est toute une dispensation, c'est un temps. Quand le vin passe, le père reprend conscience. Il y a un temps où le père perd conscience. Il y a un temps où le père doit être ivre. Parce que si le père n'est pas ivre, il va agir avec rigueur. Or, quand le père est ivre, c'est la grâce. Donc, il y a un temps où le père est ivre. Parce que Dieu qui nous voit, un peuple des nations, commencer à faire le sacrifice, commencer à offrir, Dieu nous agrée parce qu'il est ivre. Quand l'ivresse va quitter, il va repartir à Israël. Parce que Dieu n'a pas d'alliance physique comme ça avec nos pères. Dieu a connu Abraham, il a choisi Abraham. Les fils d'Abraham d'après la chair, c'est Israël, c'est pas nous. Mais par l'œuvre de la croix, le Seigneur a enivré Dieu. Et la grâce, c'est que Dieu voit, mais il ne peut pas agir, il permet pendant un moment, et nous en profitons pendant que la grâce est là parce que le Père est ivre. Dieu est encore ivre. C'est comme Isaac qui a perdu les yeux. Mais là, il faut préciser que c'est toujours dans une certaine mesure, car vous précisez toujours que c'est son plan. Voilà. Ivre ou pas ivre, c'est son plan. Mais qui a donné à Noé la boisson? C'est lui-même. Noé savait qu'il devait s'enivrer. Noé savait. C'est un plan, c'est un programme. Et quand Noé se découvre, les deux frères qui viennent couvrent leur père. Quand ils couvrent leur père, quand le père se réveille, on lui rapporte les faits. Le père appelle le fils qui avait eu à regaler sa nudité. Le père ne maudit pas le fils qui avait eu à faire l'acte. Mais le père maudit Cana. Qui est Cana?
Le fils de celui qui a commis l'acte. Vous voyez? Si un prédicateur veut prêcher dans une dimension de la connaissance, une dimension tout à fait simple, il peut citer Ézéchiel 18, les pères ont mangé les raisins verts et donc les enfants ont été agacés, les papas peuvent faire des actes qui auront des effets sur les enfants. C'est une dimension de la connaissance, mais la pensée prophétique, c'est pas ça. La pensée prophétique vise une terre qui doit supporter la malédiction. Ah, nous y sommes. C'est une terre. Donc nous repartons déjà avec, on va expliquer terre par terre, parce que ici c'est que la lumière soit. Expliquons la terre de Adam, la terre de Caïn, la terre de Noé, ainsi de suite. La terre de Moïse, ainsi de suite. Voyez-vous, avec Adam, la terre doit produire des épines et des ronces. Or, la terre est un peuple. Dans une dimension aussi, la terre est un peuple. L'Écriture dit, c'est Ésaïe qui dit, Israël, même quand l'Éternel te multipliera comme le sable. Voyez-vous? Et Dieu a donné à Abraham 2 postérités, ça vous le savez. La première postérité que Dieu donne à Abraham, c'était laquelle? Ismaël? C'était le sable. Ah, pour revenir à la terre. Il a dit à Abraham, si on peut compter les sables de la terre, on comptera aussi ta postérité. C'est la première promesse. Donc la seconde, Dieu dit encore à Abraham, sors et compte les étoiles du ciel. Si on peut compter les étoiles, on comptera ta postérité. Donc Abraham a 2 postérités. Il a d'abord la terre et il a les étoiles du ciel. Or que quand ça vient se concrétiser, la terre, la postérité de la terre devient Ismaël et les étoiles du ciel deviennent Isaac. Voilà pourquoi la maman de Isaac est appelée la Jérusalem d'en haut. Et la maman de Ismaël, Agar, est appelée la Jérusalem d'en bas, d'après Galate. L'épître de Paul aux Galates. Voyez-vous? Donc la Jérusalem d'en bas, qui est le sable de la terre, c'est le peuple d'Israël. D'après la prédication du frère Paul. Et je crois que Paul est un apôtre inspiré par Dieu. Celui qui conteste à ce que dit Paul, qu'il soit anathème. Et je n'en veux pas être un. Donc moi je crois ce que Paul dit. Paul c'est mon frère, je crois Paul. Voyez-vous? Donc quand l'écriture se passe comme ça, la Bible dit que Israël aussi est vu comme la terre. La malédiction que la terre doit donner à l'homme, doit infliger sur l'homme, ce sont les ronces et les épines. Voilà pourquoi un jour, lorsque un homme a voulu ramasser toute la malédiction de la terre, et l'homme est devenu Dieu lui-même, il est descendu dans une chair, il a voulu porter tout ce que Adam avait dit, il récupère ça en lui. Et pourquoi il La terre s'est dit, bon, comme c'est toi l'homme dont Dieu parlait au temps d'Adam, alors il faudrait qu'on te produise des ronces et des épines. Avant que Christ aille à la croix, la terre qui était tout un peuple a fabriqué des ronces et des épines et a placé sur Jésus. Ce qui se passait là, avant d'aller à la croix, quand on l'a couronné roi des Juifs, c'était pour dire, voici l'homme. Amen. Voici l'homme qui doit porter les ronces et les épines de la terre. Et quand Christ monte à la croix avec les ronces et les épines, il avait récupéré toute la malédiction depuis Adam. Il a cloué ça à la croix. Ce n'est qu'après cet acte que nous pouvons entrer dans la grâce. Voyez-vous, il est la terre qui produit les épines, dans cette dimension. Mais il y a la terre de Caïn aussi. Il y a la terre de Noé. Et on pourra marcher terre après terre. Mais que le peuple réagisse, nous sommes alors... Peuple de Dieu, il nous est permis en tout cas de réagir, s'il y a des réactions bien entendu. S'il n'y en a pas, nous permettons au pasteur Clide de conduire son exposé. Donc nous sommes à l'attente de vos questions. Pasteur, nous en avons une là. Une question Nous avons une question déjà sur place. Sur place ici, dans la cabine technique. Une question très intéressante. Le péché qui se cache devant la porte de Caïn. Ok. La Bible qui se couche, pardon. Pas qui se cache, mais qui se couche. Qui se couche. Quand Dieu vient parler à Caïn, Dieu dit à Caïn,
Dieu voit l'intention de Caïn. Il dit, Caïn, le péché, pourquoi ta tête est-elle baissée? Il dit, non, il n'y a rien. Non. Relève ta tête, parce que je vois le péché qui se couche à sa porte, à ta porte. Ses désirs se portent vers toi et toi domines sur lui. Or, quand les désirs se portent vers un homme et que l'homme doit dominer sur la chose, cette chose devient une femme. Est-ce que tu vois ça? Or que la femme, d'après la prédication de Pierre, c'est la faiblesse. Il dit que la femme est faible. La femme, c'est la partie faible de l'homme. C'est en la femme que l'homme devient faible. Sans la femme, l'homme est fort. Adam ne pouvait jamais tomber si la femme ne venait pas. Christ ne devait jamais mourir si l'Église n'avait pas péché. Israël n'avait pas péché. Voyez-vous, Dieu ne devenait pas faible parce que Dieu s'est fait faible à la croix. J'ouvre une parenthèse. Dieu dit à Moïse, Moïse, je ne perds pas la pensée, j'ouvre une parenthèse. Dieu dit à Moïse, je me tiendrai sur le rocher. Et tu parleras au rocher, et le rocher fera jaillir de l'eau. Moïse arrive, pris de colère. Voilà un Caïn. Il prend le bâton, au lieu de parler, il a frappé sérieusement le rocher. Mais Dieu se tient sur le rocher. Quand il frappe le rocher, il frappe qui? Il frappe Dieu. Il frappe Dieu. Au lieu de frapper une fois, il a frappé 2 fois. C'était grave. Il a voulu casser l'ordre des choses. Voilà une fois où l'ombre a donné un mouvement différent du corps. Il fallait l'exclure carrément. C'est là où Moïse est devenu fantôme. Parce que Moïse c'est le fantôme de la Bible. Bon, nous ne sommes pas encore là, on y arrivera. Alors, tu comprendras que le rocher était très fort. Ok? Un simple bâton frappé sur le rocher se fond pour jaillir de l'eau. Donc, naturellement parlant, en aucun cas, un bâton peut faire fondre un rocher. Le rocher est très fort, il est plus fort qu'un bâton. Mais ce jour-là, pour donner l'eau au peuple, il fallait que le rocher, de fort qu'il était, se fasse faible pour qu'un simple bâton arrive à le percer dans le but que l'eau sorte. Sur la croix de Golgotha, c'était tout Dieu qui était là. Dieu était fort. Dans sa force, il a même dit, le jour où on est venu l'arrêter, on dit, cherchez-vous. Dès qu'il a dit, Jésus dit, moi Jésus, ils sont tous tombés. C'était un rocher très fort. Dieu dans sa force dit que si je voulais, 1 milliard des anges seraient descendus ici, il veut frapper, éroder tout le monde, et caïf tout le monde. Mais, rocher qu'il était, à la croix, il devait se faire faible. Le Dieu tout-puissant est devenu faible à la croix. Pour qu'un simple bâton d'un soldat romain inspiré vienne percer son côté, que l'eau sorte pour le peuple. Voyez-vous, ça expliquait un Dieu fort, mais qui s'est fait faible. Or, quand Dieu se fait faible, il devient aussi une femme. Je pourrais dire à quelqu'un que Christ, pour nous sauver, il s'est fait femme aussi. D'après Voyez qu'il a dit, Israël, Israël, toi qui tues des prophètes, j'ai bien voulu te rassembler comme la poule rassemble ses petits. La poule, c'est pas le masculin, c'est le féminin. Si Christ s'identifie comme une poule pour rassembler, donc Christ devient maman pour rassembler. C'est une dimension. Pour dire que le péché qui se couche à la porte et l'homme, ses désirs se portent vers l'homme, l'homme le devient dessus, ça veut dire que le péché par rapport à Caïn était faible. Caïn avait la force de dominer sur le péché. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tombons, c'est pas parce que le péché est plus fort que nous. Il n'y a pas une tentation qui puisse nous souvenir qui ne soit pas humaine. Dieu ne peut pas permettre qu'il arrive à un enfant de Dieu une tentation que l'homme ne peut pas dominer. Sinon, ce n'est pas normal. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, ce qui est arrivé à Caïn, Caïn pouvait dominer. Dieu rappelait ces mots à Caïn que toi, tu es le mari du péché. C'est toi l'homme, domine sur la femme. Mais c'est une dimension, je pourrais détailler ça dans la suite des émissions. C'est une dimension, je simplifie pour ne pas comment. C'est ce que je ne pourrais pas terminer, faute de temps. Donc c'était la faiblesse pour dire que c'était une faiblesse. Bon, comme nous sommes à la fin, nous voulons rappeler le programme de l'Église.
Je ne sais pas si vous me permettez. Allez-y, pasteur. Nous rappelons que vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous joindre à la base Socoprise. La base Socoprise, juste vers le pont. Vous avez une maison en étage à votre droite en partant vers la brasserie. Et derrière la maison d'étage, en baie vitrée, aussi derrière donc la maison d'étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints. À Socoprise, l'église sur l'avenue des Trois Francs, l'église, le rassemblement des saints. Nous communions tous les mercredis et vendredis. Nous avons enseignement biblique. Pour l'heure, on est en train d'expliquer le jardin planté. Nous sommes en train de parler sur le jardin planté à l'église et nous sommes en train d'expliquer beaucoup des merveilles, et des mystères. Alors le dimanche, nous communions de 9h pile à 12h pile, mais en semaine de 17h30 à 19h30. Mercredi 17h30 à 19h30, vendredi 17h30 à 19h30 et dimanche de 9h pile à 12h pile, la base Socoprise, l'église Le Rassemblement des Saints. Et vous pouvez contacter le pasteur Clide Mundanga au 06 945 35 945 35 24. Je reprends 06 945 35 24. Par là vous pouvez nous contacter, mais s'il plaît à Dieu, je pense que nous allons discuter avec la cabine technique et donc la maison Mémo Radio pour voir s'il y a possibilité. Samedi on pourra se produire. Merci. Que la lumière soit, afin que la chair et le sang soient servis au peuple de Dieu pour avoir l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Que la lumière luise dans vos maisons. Nous sommes là lundi, mardi, mercredi et jeudi aux mêmes heures, 21h40 à 22h30. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ. Que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et certainement nous allons continuer cette pensée vu que on ne peut tout étaler.